Bienvenue ce matin, Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette ambassade représentant le royaume des cieux. Tu peux saluer le voisin qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, sois le bienvenu dans sa présence. Sois le bienvenu dans sa présence. Alléluia. Jésus est présent par son esprit. Et la Bible dit que là où il y a l'esprit, là est la liberté. Amen. Donc, sens-toi libre dans sa présence, sois détendu dans sa présence. C'est une grâce que d'être dans sa présence. Amen. Ce matin, les pasteurs ne sont pas là. Et je voudrais bénir Dieu pour la vie de notre couple pastoral, le pasteur Yves et le pasteur Abi, qui, durant toutes ces années, n'ont cessé de témoigner leur amour à notre égard, nous les enfants, par leur patience, par leur formation. Et vraiment, ce matin, je suis reconnaissant de ce qu'il m'a été donné par sa grâce de parler de la part du Seigneur. Et je ne voudrais pas le prendre pour un acquis. Voilà pourquoi je voulais bénir Dieu et reconnaître la grâce qui nous a été donnée au travers des serviteurs qui s'est choisis, en les personnes du pasteur Yves et le pasteur Abi Castano. Tu peux encore bénir Dieu pour leur vie, être reconnaissant. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps ». Alors il y a assurément des choses que tu fais, des domaines dans lesquels tu entres. Alors bénis Dieu pour leur vie, acclame le Seigneur pour leur vie, honore le Seigneur pour leur vie, car ils sont un modèle et un témoignage vivant pour nous. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Et je suis encore reconnaissant au Seigneur de ce que ce matin, c'est un privilège pour moi, un honneur que de me tenir devant vous. Et là aussi, je suis reconnaissant au Seigneur. Parce qu'il y a encore quelques années en arrière, je venais, comme plusieurs jeunes chrétiens, à la recherche du Seigneur. Je dis bien à quelques années. Et dans cette quête, le Seigneur, au travers de plusieurs de ses serviteurs, nous a conduits par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ici que je suis né. Quand je dis je suis né, c'est ici que j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a quelques années. C'est ici que j'ai été baptisé, il y a quelques années. Et lorsque je regarde tout ce parcours, je suis simplement reconnaissant la grâce du Seigneur. Juste bénir Dieu pour son amour, pour sa vie. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Amen. Alors depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines, le Seigneur nous conduit par sa grâce sur ce thème merveilleux, sur ce thème grandiose qui a été intitulé « La puissance de la résurrection de Christ ». Et donc dans cette longue série sur la puissance de la résurrection de Christ, nous avons entamé le thème sur conquérir notre héritage. Dis avec moi, conquérir notre héritage. Et donc, depuis plusieurs semaines maintenant, nous parlons de conquérir notre héritage. Et on a vu dans la parole que nous sommes tous enfants, fils de Dieu, par notre foi en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Galates 3, verset 26 nous le dit clairement. Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, si tu as cru en sa mort et en sa résurrection, tu es fils de Dieu. Alors répète avec moi, je suis fils de Dieu. Et le fait que tu sois fils de Dieu te confère un héritage, selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Donc tu as un héritage et j'ai un héritage. Gloire à Jésus le Christ qui nous a conféré cet héritage. Nous sommes donc une assemblée d'héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Répète avec moi, j'ai un héritage. En d'autres termes, par la foi en l'œuvre de Christ, l'héritage nous a été conféré. C'est par la foi en l'œuvre du Christ Jésus, sa mort, sa résurrection, que l'héritage nous a été
conféré. Et la Bible dit, par l'apôtre Paul, voici, tout est à vous maintenant. Parce que l'héritage vous a été donné. Tout est à vous, sans exception. Le monde est à vous. Le monde est à vous. Le cosmos, le monde est à vous. L'humanité est à vous. Cosmos, les nations qui sont éloignées de Dieu sont à vous. Tout vous a été donné. C'est un héritage qui est grand. 7 milliards d'habitants sur la terre. Il dit, tout est à vous. Dis avec moi, le monde est à moi. C'est un héritage que Christ nous a donné. Donc si nous sommes fils, héritiers par la foi en Christ Jésus, ça veut dire que l'héritage des nations nous a été donné. Nous sommes donc héritiers des nations. Héritiers des nations, héritiers de l'humanité entière. C'est ça que Christ Jésus nous a donné. Et donc notre héritage, c'est d'abord les nations. Dis à ton voisin, notre héritage, c'est d'abord les nations. Non, dis ça à l'autre voisin, il réagit mieux. Notre héritage, c'est d'abord les nations. Oui, c'est d'abord les nations. L'héritage, c'est aussi la guérison, la paix, la joie, la délivrance, la liberté. Tout ça là, c'est vrai. Mais c'est d'abord les nations. D'abord les nations. Après, il y a la joie, la liberté, la délivrance. Délivrance de la stérilité. Tout ça là, c'est dans l'héritage. Mais en particulier, c'est d'abord les nations. En particulier, c'est d'abord les nations. Donc cet héritage, il est grand. Il est immense. Il est incommensurable. C'est un héritage glorieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Paul va nous révéler dans la parole de Dieu que cet héritage qui nous est donné, devant la porte de cet héritage, il y a un grand nombre d'adversaires. Ça veut dire que l'héritage est donné, mais il n'est pas tout de suite possédé. Jésus a posé un acte, et cet acte nous a transféré un héritage. Mais toi et moi, nous avons une responsabilité, nous devons conquérir cet héritage. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, « Car une porte grande, la grande porte de l'héritage, est d'un accès efficace mais ouverte. » La porte de l'héritage est ouverte. C'est là, c'est à toi. Mais dis attention, ouvre les yeux. Devant cette porte, il y a de nombreux adversaires. Il y a un monde réel, mais invisible. Il y a des ennemis qui se tiennent devant la porte, qui viennent assiéger les portes de ton héritage, pour ne pas que tu rentres en possession de ton héritage des nations. Alors face à cela, est-ce que tu te laisses faire devant tous ces ennemis qui viennent assiéger les portes de ton héritage? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu te laisses faire devant tous ces ennemis? Question, qu'est-ce que tu fais? Aussi longtemps que ton héritage est grand, aussi longtemps que ton héritage est incommensurable, la Bible révèle, mon ami, il y a devant la porte de cet héritage de nombreux adversaires, pas un, de nombreux. De nombreux adversaires pour que ta vie soit une vie de lutte, que tu luttes en permanence. Alors, devant cette grande porte, qu'est-ce qu'il faut faire? Je venais de le dire. Nous avons la responsabilité de conquérir notre héritage. Alors, dis avec moi, conquérir notre héritage. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment conquérir notre héritage? Comment tu fais pour conquérir ton héritage? Jésus a dit, Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, en 2018, en 2040, ça sera encore valable. En 2070, ça sera encore valable. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, il y a une vérité qui est établie. Laquelle? Le royaume des cieux est forcé. C'est une affaire de force. Ce n'est pas pour les faiblards. Écoute-moi. Le diable est tellement mauvais, qu'il a envie de te voir chaque jour en train de périr et de pleurer. Alors Jésus dit, l'héritage était donné, mais c'est une affaire de force.
c'est une affaire de conquête, une affaire de force. Pourquoi? Il dit parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents, ceux qui travaillent avec ardeur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, pour conquérir ton héritage, tu dois engager la force. Tu dois engager la force. C'est ta responsabilité. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Jésus a même envie de le faire pour toi. Il a envie d'engager la force pour toi. Mais il ne le fera pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dis-moi amen. Il ne le fera pas. Il a vraiment envie de le faire. Engager la force à ta place. Pour que tu restes à la maison les bras croisés et que tout tombe comme des frites comme ça là. Il ne le fera pas. Alors je suis né de nouveau, pourquoi je suis malade? Engage la force. Je suis né de nouveau, pourquoi je suis stérile? Engage la force. Je suis né de nouveau, pourquoi je suis au chômage? Engage la force. Je suis né de nouveau, pourquoi je ne travaille pas? Engage la force. Engage la force. Devant ces nombreux adversaires, ils sont nombreux. Donc tu as intérêt à engager la force. S'ils sont 1000, tu dois déployer pour chacun une force particulière. La force pour te libérer du chômage, la force pour te libérer du célibat, la force, etc., etc. Et donc le pasteur a commencé à nous parler de la nécessité pour nous d'engager la force de la méditation. Mais ce matin, nous allons faire une parenthèse, nous allons ouvrir une parenthèse et le pasteur lui-même viendra continuer la force de la méditation. Et nous voulons aller dans une direction particulière ce matin, suite à une parole prophétique qui a été donnée. On peut la lire dans Psaume 2 au verset 8. La Bible dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations. Demande-moi et je te donnerai les nations. » Et il nous dit, les nations là, je te les donne pour héritage. Donc ton héritage, ce sont les nations. Ça, c'est la parole prophétique. Et au mois de juin de cette année, le Saint-Esprit nous a révélé, pendant la semaine de jeûne et prière, regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu étais là? C'était le matin. Julie, c'était le matin, tu te rappelles? Le Saint-Esprit nous a dit, au mois de juin, que le mois d'août, au Congo-Brazzaville, sera le mois de la grande moisson. C'est ça qu'il nous a dit. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit, attention, le mois d'août, votre affaire d'héritage est au rendez-vous. Durant le mois d'août. Et donc, on a vu, durant ce mois d'août, Dieu a envoyé son serviteur, uni avec le corps de Christ au Congo, pour venir faire quoi? Engager la force de l'évangélisation. Et par la force de l'évangélisation, j'ai regardé quelques chiffres. Par la force de l'évangélisation, cette merveilleuse croisade pour laquelle toi et moi nous avons prié, pour laquelle nous avons soupiré, demandé au Seigneur, Seigneur, envoie-nous les nations. 1 mois et demi durant, envoie-nous les nations. Nous te demandons les nations pour héritage. Nous te demandons les nations pour héritage. Nous voulons voir les âmes sauvées. Nous voulons voir les âmes sauvées. Et j'ai vu que juste le 4e soir, dis avec moi le 4e soir, juste le 4e soir, 200 000 personnes ont donné leur vie à Jésus. 200 000 personnes ont donné leur vie à Jésus. 200 000 personnes. 200 000 personnes. Oh, je n'ai pas dit 200, j'ai dit 200 000 personnes. Le Congo est sauvé. Le Congo est sauvé. 200 000 personnes. Tu connais le chant? Voici le Congo est sauvé. Voici le Congo est sauvé. Car le Saint-Esprit est descendu. Voici le Congo est sauvé. Voici le Congo est sauvé. Voici le Congo est sauvé. Car le Saint-Esprit est descendu. Voici le Congo est... Voici le Congo est sauvé. Nous te rendons grâce
est sauvé, car le Saint-Esprit est descendu. Voici le Congo est sauvé. Acclame très fort Jésus pour ce grand salut massif. Acclame très fort Jésus pour ce grand salut massif. Est sauvé, car le Saint-Esprit est descendu. Voici le Congo sauvé. Gloire à Jésus le Christ. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Il te parle de quoi? Il te parle de la force de l'évangélisation qui a été engagée par le corps de Christ. La force de l'évangélisation engagée. 200 000 personnes sauvées. Et donc, selon l'organisation, ces gens qui sont venus ont dit, ça c'est juste le 4e soir, sans compter le 3e, le 2e et le 1er. Donc si on prend le total, on est peut-être à 400 000 personnes. Et ces 400 000 personnes-là, tu vois, ils vont être envoyés dans les églises. Donc ICC, nous sommes en train de nous apprêter à recevoir des milliers et des milliers de personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors là, on parle de quoi? On parle de ton héritage et de mon héritage. Et donc aujourd'hui, suite à cette évangélisation, nous allons voir une deuxième force à engager. Et cette force, nous allons la tirer du livre de Matthieu 28 à partir du verset 19. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit dans Matthieu 28 au verset 18, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. La version Bible français courant dit, allez et faites de ces gens mes disciples. Entre aller et puis faites, il y a et. Ça veut dire qu'il y a deux actions. Aller, c'est ce que Stéphane est venu faire avec le corps de Christ du Congo. C'est ça la force de l'évangélisation. Mais à côté de ça, il y a une deuxième instruction. Il dit, faites de toutes ces nations des disciples. Il parle de quoi? Sans le suivi, tu ne peux pas faire de ces gens des disciples de Christ. Donc il est en train de te dire, Église, alors quand on voit des âmes qui sont sauvées, alors quand on voit des âmes qui sont données de nouveau, maintenant il faut que tu prennes tes responsabilités en engageant la force du suivi. Et c'est le titre de mon message ce matin. Engager la force du suivi des âmes pour conquérir ton héritage. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Engager la force du suivi des âmes. On a parlé de la force de la méditation. La force de l'évangélisation, on n'y reviendra pas. Alors comment tu fais pour suivre toutes ces âmes? Comment tu fais pour en prendre soin? Un papa responsable, quand il a un enfant qui vient d'arriver, quand il a sa femme qui vient de lui donner un merveilleux enfant, mais cet enfant, il en prend soin, si c'est vrai, dis-moi amen. Si tu fais le contraire, c'est que tu es suspect. Viens à l'étage, on va voir ton cas. Dis-moi amen. Mais tu n'es pas de règlement. Mais quand un enfant vit au monde, on en prend soin, vrai ou faux? Mais on en prend tellement soin que toi-même, tu sais que tu n'as jamais dépensé comme ça auparavant. Si c'est vrai, dis-moi amen. On en prend tellement soin que tu vois que tu as des réflexes qui commencent à se développer. Quand tu dors toi-même, personne ne t'a réveillé. Toi-même, tu te réveilles la nuit pour voir est-ce que l'enfant dort bien. C'est vrai ce que je dis? Bon, si c'est vrai, dis fort amen. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un naît de nouveau, il naît dans notre famille spirituelle, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit en prendre soin. Ça veut dire qu'on doit suivre ces âmes. Alors la grande question épineuse qui se pose toujours et toujours, c'est comment on fait pour suivre les âmes? Comment je fais pour engager la force du suivi des âmes? Très rapidement. La réponse est donnée par Jésus lui-même. Ce n'est pas un prophète qui parle, c'est Jésus lui-même qui explique dans la parole comment tu fais pour suivre les âmes et surtout, quel est le bénéfice que tu tires dans le suivi des âmes? Parce que quand tu dis suivre les âmes, ce n'est pas comme si tu envoies travailler pour rien, non. Il sait que le bonheur de ta vie en dépend. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et il va nous montrer tout à l'heure Jésus. Luc 15, verset 1 à 7. Luc 15, verset 1 à 7. Alors Jésus, après une grande croisade d'évangélisation comme Stéphane, il se retrouve dans une maison. Sa maison, entre parenthèses, hein, pour ceux qui ne savaient pas que Jésus avait une maison. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Dis avec moi les gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie. Quand on le regarde, on dit, lui, c'était un koulouna, mauvaise vie. On le regarde, on dit, lui, c'était un franc mécanicien, mauvaise vie. On la regarde, on dit, elle, c'était une prostituée, mauvaise vie. Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Et la Bible dit
que ces gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Alors là, les pharisiens sont choqués. Ils disent au verset 2, les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, mais comment ce gars qui prétend être Dieu, qui prétend être le Fils de Dieu, qui prétend être le Messie, comment peut-il accueillir des gens de mauvaise vie? Comment peut-il manger avec eux? La version française courant dit, comment cet homme fait un bon accueil à ces gens de mauvaise vie? Comment il le fait? Alors c'est là, à partir du verset 3, que Jésus va commencer à donner la première leçon sur le suivi des âmes. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Verset 5. Et quand il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alors de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors au travers de cette parabole, on va sortir les éléments concrets du suivi. Engager la force du suivi des âmes, ça consiste à faire quoi? Première vérité, on la trouve au verset 5. Donc je vais relire. Il dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une seule, ne laissera les 99 dans le désert et va courir après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Verset 5, c'est là où je t'emmène. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Il la met avec joie sur ses épaules. Il prend la brebis. Il la met avec joie sur ses épaules. Tu vois, quand tu lis cette phrase-là, ce verset-là, le voisin, il est un peu perdu parce qu'il n'est jamais allé au village. Mais il faut voir nos frères, nos cousins au village, comment ils font pour attraper les moutons. Quand il a attrapé le mouton, frère, les deux pattes arrière, les deux pattes devant. Tu connais ça? Moi, je partais un peu au village, donc je sais un peu. Il prend les deux pattes devant, derrière. Il soulève et il met sur les épaules. Et là, tout le village en joie. Parce qu'on sait, ce soir, c'est la fête. Il y aura des brochettes. Il y aura le méchoui. Il y aura le bouillon. Donc, il met là, sur les épaules. Et là, le point, c'est que qu'est-ce que Jésus te révèle là? Mettre la brebis sur les épaules. Dis à ton voisin, mettre la brebis sur les épaules. Ça veut dire, il est en train de te dire, il faut porter les fardeaux de Jésus. Il faut porter le joug de Jésus. Donc quand il te parle de mettre la brebis sur les épaules, il est en train de dire, porte mes jougs et mes fardeaux dans la prière. Le premier point pour engager la force du suivi des âmes, c'est la prière. Il parle de la prière qui consiste à affermir les âmes. Colossiens 4, verset 12. Ils sont nés de nouveau, ils sont venus à l'église. C'est une œuvre spirituelle. L'église, ce n'est pas le cinéma. L'église, ce n'est pas un supermarché. Les gens ne restent pas à l'église parce qu'on prêche bien, ce n'est pas vrai. Les gens ne restent pas à l'église parce que le portail est rouge, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de peinture, ce n'est pas vrai. Mais les âmes restent à l'église parce qu'il faut prier. Il faut prier. Tu es là où tu es parce que des gens ont prié pour toi. Je suis là où je suis parce que des gens ont prié pour moi. Alors dis avec moi, prier pour le salut des âmes. Mais aussi prier pour leur affermissement. C'est ça qu'on va voir. Alors comment tu pries? Rapidement. Psaume 92, verset 13 à 15. Qu'est-ce qu'il te dit? Psaume 92, verset 13 à 15. Il te dit au verset 13 que le juste, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. La version française courante dit, il pousse droit. Il pousse droit. Alors quand tu pries, tu dis, Seigneur, ces âmes qui sont sauvées, il faut que ces âmes puissent pousser droit. Ça veut dire quoi? Elles poussent plus haut, plus proche de Christ et loin du monde. Plus proche de Christ et loin de la mauvaise vie. Plus proche de Christ et loin de la sorcellerie. Plus proche de Christ et loin de boîte de nuit. Père, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Il faut que ces âmes
maintenant en plus de leur salut. Père, qu'elle puisse pousser droit, qu'elle puisse croître droit. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se rapproche de Christ à tous égards. Seigneur, éloigne-les du monde. Éloigne-les de la mauvaise vie. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Et beaucoup dans l'église sont devenus comme les pharisiens. Ah non, lui, vous l'avez vu là-bas. L'église là, c'est l'église des francs mécaniciens. Mais pourquoi tu dis ça? Mais tu n'as pas vu le frère X. Il prie maintenant là-bas. Mais on sait dans le quartier tous que c'est un franc mécanicien. Donc comme le fameux franc mécanicien, il vient maintenant à l'église, c'est devenu l'église des francs mécaniciens. Jésus dit, moi j'accueille les gens de mauvaise vie. Quelqu'un me suit? Et le monde ne va pas le lâcher. Le monde va mettre la pression. Va mettre la pression pour qu'il reparte en arrière. Le copain va continuer à appeler pour que tu repartes en arrière. Les copines vont continuer à appeler pour que tu repartes en arrière en boîte de nuit. C'est là-bas qu'on veut te voir. Mais à l'église, tous les jours, à midi, on est là, on se tient, Seigneur. Il faut que Raïssa tienne droit. Il doit pousser droit. Il doit pousser droit. Il doit pousser droit. Pousse-les vers Christ. Pousse-les vers Christ. Pousse-les vers Christ. En valeur. Pousse-les vers Christ. C'est ça notre prière. Il continue. Verset 14. Il dit, on doit prier pour que les âmes soient plantées. Ça veut dire quoi? Enracinées. Ça veut dire fidéliser. Tu vois? Ce n'est pas un hasard. Quand tu vois le frère à l'église depuis 6 mois, depuis 8 mois, il dit, il faut qu'il soit planté dans ta maison. Ça veut dire quoi dans l'église? Les versets ne sont pas bonnes. Il y a des versions, c'est le verset 13, d'autres, c'est le verset 14. Donc, il faut bien voir. Il dit, planté dans ta maison. Ça veut dire que c'est là ma place. La brebis, Jésus a dit, il faut la ramener à la maison. C'est là sa place. C'est là qu'elle est nourrie. C'est là qu'on en prend soin. Le monde ne prendra pas soin de toi, mon frère. Le monde ne prendra pas soin de toi, ma soeur. C'est à l'église, dans la maison du Seigneur, que tu dois être planté. Et c'est comme ça que tu vas croître. C'est comme ça que tu vas grandir. Nous devons donc prier pour le salut des âmes. Nous devons aussi prier pour leur affermissement. Dis-moi amen. Moi, j'aime beaucoup la version français courant. Il dit, dans les parvis de Dieu, ils s'épanouissent. Tu entends ça? Avant, dans le monde, pour t'épanouir, on te dit, il faut que tu sois la deuxième femme de ce colonel. Hein? Ou de ce DG. Ou de ce ministre. Deuxième, troisième. Puis il t'envoie un peu à Dubaï. Ou bien il t'envoie un peu à Chine. Hein? Et puis tu fais le commerce. Mais tu viens quand même à l'église. Puis bon, tu veux donner aussi la dîme. Hein? Maintenant, Jésus dit, bon, attends. Non, bon, tu vois, je ne te condamne pas. C'est vrai que tu étais personne de mauvaise vie. Mais viens, installe-toi là. Assois-toi. Reçois la parole. Reçois l'entretien. Attends, on va te laver, on va te nettoyer. Et comme ça, tu vas croître en gloire. Tu vas croître en honneur. Dis-moi amen. Il dit qu'il soit plein de vie. Vie pleine de santé. Une vie pleine de finances. Une vie pleine d'abondance. Une vie pleine de succès scolaire. On ne fait pas les fétiches pour arracher un mari, non. Une vie pleine de succès dans le foyer. Oui. Plein de succès dans le foyer. Oui. Bon. Moi, il paraît que je n'ai pas le droit de donner témoignage. Ça fait encore 3 ans. On m'a dit, viens encore. J'ai dit, mais bon, comme j'ai déjà goûté que le début est très bon, donc j'ai encore bon espoir. Dis-moi amen. Une vie pleine de succès dans le foyer. Dis-moi amen. Mais pour ça, maman, il faut que tu sois enraciné à l'église. Et donc l'église, la même énergie que nous avons déployée pour prier pour les âmes pour qu'ils soient sauvés. Et tu vois comment Dieu répond aux prières. On dit on a eu en un soir plus de 200 000 âmes qui ont été sauvées. Ça veut dire que si on prie avec la même intensité, on prie avec la même ferveur, on va voir les âmes fidélisées dans l'église. Et comme on est en train de sortir d'ici, on est en train d'aller à la base, c'est là que tu vas voir. On a dit que c'était un endroit de 4000 places. Mais bizarrement, en moins de 2 mois, on passe à 2 cultes. 8000 personnes. En moins de 6 mois, on passe à 3 cultes. 12 000 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Des hommes et des femmes sont en train de prier. Des hommes et des femmes sont en train de prier pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Et l'affermissement des hommes et des femmes en train de prier. Dis amen. Alors dis à ton voisin, il faut prier pour l'affermissement. Il faut prier. Il faut prier. Mais le gars qui vient à l'église, il avait tellement de challenges, est-ce que tu le sais? Hein?
Le monde lui met une pression incroyable. Tellement de challenges. Attends mon frère, on va le sécuriser dans la prière. C'est là que le copain vient pleurer. Et puis elle aussi, elle va dire, bon, si tu veux qu'on continue, viens d'abord à l'église. Viens d'abord à l'église. Et puis quand il vient à l'église, il est impacté par la puissance de la prière. Hein? Impacté par la puissance de la prière. Engager la force du suivi des âmes, ça commence par la prière pour l'affermissement des âmes. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. On parle du genre de prière dont Paul a parlé dans Galates 4, verset 20. Il dit, j'appelle ça des soupirs. Les soupirs de l'enfantement. Verset 19. Des soupirs de l'enfantement. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Demande à une femme à quoi ça ressemble. Demande à une femme à quoi ça ressemble les douleurs de l'enfantement. Il dit, c'est comme ça que tu dois soupirer pour que les âmes soient affermies à l'église. Mes frères, ce que Dieu va te donner là, attends, tu vas voir à la fin. Tu dois crier. Oh, Shakarabararo Shatarama. Seigneur, il faut qu'il soit affermi. Ne le laisse pas retourner dans le monde, Père. Plante-le. Enracine-le. Ah! Oh, Rakatapararo Sekea. Reke. Et puis là, on dit maintenant, pousse. Pousse encore. Oh! Rekabababababababa. Rokotovarara. Repararo Shakaraba. On dit pousse encore. Pousse encore. Ouh! Ah! Ouh! Je suis en train de faire quoi? De prier. Mais si Dieu dit ça, ça veut dire que c'est important, mon frère. Tu as oublié que les adversaires sont nombreux. Ce n'est pas un petit sujet. On parle de ton héritage, mon frère. Si on parlait de ton mariage, tu allais sauter. Mais c'est ça d'abord, c'est ça. Les nations. Sans ça, il n'y a pas de mariage. Sans ça, il n'y a pas de mariage, mon frère. C'est d'abord le salut des âmes. Dis-moi amen. Allez, pousse avec moi, pousse avec moi. Douleur de l'enfantement, rapo shakaraba. Rekete babababa. Ils sont 200 000. Ils doivent être implantés dans les églises. Ils doivent être enracinés. Père, nous te prions. Rekata babababa. Rekete babababa. Reka. Prie avec moi, pousse. Pousse encore ce matin. Pousse encore ce matin. Prends le temps de pousser pour eux. Prends le temps de pousser pour eux. Il faut qu'ils soient, Seigneur, implantés dans les églises. Nous ne voulons plus les voir repartir dans le monde. Rebababababa. Pousse les douleurs de l'enfantement. Pousse. Rekabababababababa. Au nom de Jésus. Amen. La prière. Dis-moi amen. On avance. Jésus dit au verset 2, les pharisiens sont surpris. Il dit, mais ces gens de mauvaise vie, comment cet homme leur fait un bon accueil? Dis avec moi, bon accueil. Comment il peut leur faire un bon accueil? Comment il peut bien les accueillir? Bien les accueillir, c'est le point suivant. Après la prière, ces âmes, il faut bien les accueillir. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 2. Je lis français courant. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus et disaient, cet homme, Jésus, fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Tu vois, là où tu es bien accueilli, en général, tu restes toujours. Je dis la vérité. Là où tu es bien accueilli, en général, tu restes toujours. Dans le monde, il y a des entreprises qui payent des gens des millions, des centaines de millions de francs CFA ou des milliers d'euros, de dollars, si tu veux. Pour faire quoi? Juste pour bien accueillir. Quand tu rentres, c'est-à-dire que tu es accueilli par un sourire. Ah! C'est quoi cette affaire? Juste un sourire. Tu dis non. Moi, je ne peux plus voyager dans une autre compagnie. C'est vrai ce que je dis? Il y a des gens qui sont payés dans le monde déjà, juste pour bien accueillir. Quelqu'un me suit?
Il y a un frère qui a donné sa vie ici pendant Tourpac. Et puis il est venu quasiment drogué. Avec des cheveux en couleur, coiffés bizarrement, des jeans déchirés et tout ça. Et puis un jour on parlait. Et il me dit, en fait je suis resté à l'église. Parce que la sœur qui m'a accueilli au palais du Parlement, elle ne m'a pas jugé. Je dis, ah bon, pourquoi tu dis ça? Il dit, quand je suis arrivé, elle m'a juste donné un sourire. Et puis elle m'a mené. Elle m'a dit, venez devant, venez devant. Elle m'a tiré. Jusqu'aujourd'hui, le frère, il est à l'église. Dis-moi, amen. Il dit, elle ne m'a pas jugé. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je suis allé dans un restaurant un jour. Et puis, j'étais avec quelqu'un. C'est mieux de mettre ça comme ça. Parce que toi, tu attends des informations. J'étais avec quelqu'un. Ah. Et quand on rentre, la femme qui était chargée de bien accueillir, déjà, elle vient avec une mine fatiguée. Et ensuite, elle donne la carte. Et puis, dans la carte, le côté boisson, on a mis Fanta, Coca, Sprite. 3 points de suspension. Et là, je lui demande, mais... Bon, comme en général, je n'aime pas trop les boissons gazeuses. Je dis, est-ce que vous avez des boissons... Elle dit, il n'y a que ça. J'ai dit, mais ça quoi? Fanta, Coca, Sprite. Maman, mais souris un peu. J'ai dit, mais si tu n'es pas content de ton métier, va faire la comptabilité. C'est pas moi qui t'ai envoyé ici. Donc ne mets pas toute ta pression sur moi. Monsieur, j'ai dit, maman, allez, on y va, on sort, on s'en va, on va ailleurs. Et je ne suis pas certain que je repartirai là-bas. Et toi aussi, c'est ton cas. Si c'est vrai, dis-moi amen. Donc, juste un sourire, mon ami, suffit pour faire du bien à quelqu'un. Tu vois, nos sœurs qui sont à l'accueil, là, c'est des professionnels. Des professionnels. Hein? Parfois, tu sais, les amis de mauvaise vie, parfois, qui sont restés là, qui veulent rester dans la mauvaise vie. Donc, quand tu insistes un peu, parfois, ils viennent à l'église. Il dit, mais ce que j'ai aimé chez vous, c'est que vous êtes très organisés. Je dis, pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que quand tu viens, vraiment, la façon dont on t'accueille, tu vois, il retient ça déjà au moins. Et il y a une femme dans la Bible qui a été sauvée à cause de son bon accueil. C'était une prostituée. Comme quelqu'un ici peut-être est dans la sorcellerie. Cette femme était une prostituée. Elle s'appelle Rahab. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 31. Rahab, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Pourquoi? Pas parce qu'elle a prié, non. Pourquoi Rahab n'a pas péri avec les rebelles? La Bible dit, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Moi, j'aime français courant. Français courant dit, Rahab, la prostituée, a cru en Dieu. Alors, on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Josué et Caleb sont partis pour espionner. Ils sont partis pour voir à quoi ressemble l'héritage, à quoi ressemble Canaan. Et là, ils voient des gens hostiles, les ennemis, les adversaires, ils sont nombreux. Ils sont en train de venir pour les tuer, pour les chercher. Mais Rahab, la prostituée, Rahab, la pécheresse, elle n'a pas tenu compte de son péché. Elle a dit, venez dans ma maison, venez moi, je vais vous cacher. Parce que ces gens, ils sont méchants, ces gens, ils sont mauvais. Et la Bible dit, à cause de ça, Rahab a échappé à la mort. Tu vois? Engager la force du suivi, c'est bien accueillir. Et parce que tu accueilles bien les âmes, je te vois échapper à la mort au nom de Jésus. Je dis parce que tu accueilles bien les âmes, tu échapperas à la mort au nom de Jésus. Tout ce qui ne vit pas dans ta vie, mon frère, n'a pas besoin de prière. Prends le temps de commencer à accueillir les âmes. Prends le temps de bien les accueillir. Prends le temps de bien les accueillir. Et je te vois échapper à la mort dans le nom de Jésus. Ouais. La prière ne répond pas à tout, comme dit le pasteur Karambéry. Dis-moi amen. Il y a des choses qui sont simples. Prends simplement le temps de bien accueillir. Tu veux savoir comment on fait, pas dans les gestes. Je sais que parfois tu ne viens que les dimanches, c'est pas grave. Mais quand tu as le temps, inscris-toi dans un geste. Prends le temps d'écouter un frère. Prends le temps d'écouter une soeur. Ma soeur, si nous sommes là parce que des frères nous ont écoutés, des soeurs nous ont écoutés. Quelqu'un me suit? Prends le temps d'écouter. Et Dieu dit, quoi qu'il en soit, tu échapperas à la mort. À cause du temps, on doit avancer. Bien accueillir en général est toujours accompagné de quelque chose. Bien accueillir. Chez nous en Afrique, on dit quoi? On dit quoi chez nous en Afrique? On ne reçoit pas quelqu'un comment? Amen. On ne reçoit pas quelqu'un les mains vides. En fait, ce n'est pas une pensée d'un sage au village. Non.
C'est Jésus qui a démontré ça. Oui, c'est biblique. La Bible dit, Jésus leur a donné un bon accueil. Et, dis avec moi, et. On est toujours au verset 2. Il mangeait avec eux. Ça veut dire quoi? Il a partagé avec eux ce qu'il avait. C'est ça le suivi. Oui. Bon, toi aussi, quand on te donne un peu, il ne faut pas aller dire là-bas, on t'a donné 5 000. Non, parce que c'est ça aussi qui crée les problèmes, qui crée la confusion. On ne parle pas de ça. Hein? Tu viens, on t'accueille bien, avec un peu de partage, tu vas là-bas maintenant, et comme il sango, ça devient public dans la rue. Et c'est là que les gens disent maintenant que votre église est bizarre, on ne donne pas l'argent aux gens, on partage. Ce n'est pas l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. L'argent, non, ce n'est pas l'argent. Non, on partage. Quelqu'un me suit? Non, mais c'est le partage, frère. Il fut une époque, vraiment une époque. C'est quand tu viens au Seigneur, ça aussi, il faut dire ça aux âmes. À un moment donné, tu vas expérimenter le désert. La vie chrétienne, si tu ne passes pas par le désert, c'est la magie. Dis-moi amen. Donc, à un moment, frère, désert. Ça, je donne les détails de mon histoire dans les formations. Donc, si tu veux, tu viens à la formation. Désert, frère. Tellement désert, le gars, il lui restait 2 costumes, 2 chemises. Oui. Donc, aujourd'hui, quand il a mis le costume bleu, le dimanche prochain, c'est le costume marron. Tu vois, dans le mois, il y a au moins 4 dimanches. Si le 3e dimanche, tu remets le bleu, on va dire, ah, celui-là, c'est bizarre. Bon, je dis, bon, là, qu'est-ce que je fais? Je veux casser. Je mets le costume, la veste bleue en haut, le pantalon marron en bas. Et puis maintenant, il arrive à l'église. Quand il arrive à l'église, on dit, frère, toi tu aimes les demi-Dakar? Non, c'est pas demi-Dakar. Il n'a que 2 costumes. Il n'en a pas 3, il n'en a pas 4, il n'en a que 2. Et puis un jour, Dieu a dit, tu vois, Dieu maintenant va dire, dans le cadre du suivi des âmes, il y a un frère qui t'écoute. Et puis un jour, il t'appelle. Quand il t'appelle là, il te fait un bon accueil. Dis avec moi, bon accueil. Et bon accueil avant de partir. Et puis il dit, bon, entre nous, hein, on est des hommes. Mais j'ai remarqué que le pantalon, quand tu repasses, il y a maintenant l'huile au milieu. Les hommes comprennent de quoi je parle. Donc, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir un costume. Et là, tu commences à rentrer avec un 3e costume. Et là, quand tu viens, frère, c'est un sujet d'action de grâce. C'est pas le frère là, il est Hugo Boss. Non, frère, c'est pas Hugo Boss. C'est quelqu'un qui a fait un bon accueil. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que tu m'avais allé dire ça dans la rue? Donc arrête les trucs que tu fais, toi qui viens d'arriver là, mon frère. Non, toi tu es bien. C'est celui qui n'est pas venu là. Oui, tu vois. Parce qu'en fait, il n'est pas revenu parce qu'on n'a pas donné l'argent du bus. Il croyait qu'on donne l'argent du bus ici. Non, ce n'est pas supermarché. Ici, on accueille bien et puis on partage. C'est biblique. Jésus a partagé avec un repas. Alors qu'est-ce que tu as quand tu reçois? Si c'est 500, partage. Mais que ce ne soit pas un sujet de manipulation. Donc arrête, toi qui n'es pas venu là. Hein? On envoie la parole, arrête. Ce n'est pas un sujet de manipulation. Il dit partage. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, pendant qu'il partageait, on va lire une histoire. Il y a une femme. Elle s'appelle la veuve de Sarepta. J'ai raccourci l'histoire pour le temps. Tu trouveras ça dans 1 Roi 17, verset 10 à 16. La veuve de Sarepta, il ne lui restait plus rien. Un peu de farine et un peu d'huile. Et la Bible dit que Dieu a dit au prophète, vas-y et tu vas rencontrer la veuve de Sarepta. C'est Élie, hein, c'est ça? Voilà. Vas-y, tu vas rencontrer la veuve de Sarepta. Et quand il y arrive, elle dit, ah, le prophète est là. Ah, bon, vraiment, qu'est-ce que je veux faire ici là? Elle dit, mais prophète, normalement, moi, il fut une époque, j'accueillais bien. Vraiment, j'accueillais bien. Mais là, prophète, c'est compliqué. Tu sais qu'il y a la famine dans le pays. Il me reste qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et j'ai prévu préparer un petit gâteau. Après quoi, mon fils et moi, nous mourrons. Verset 12. Quand je vais préparer le petit gâteau, avec la petite farine qui reste, et le peu d'huile qui reste, après, il n'y aura plus rien. Et comme il n'y aura plus rien, on commence à mourir. Donc, prophète, j'accueille bien, mais j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Et là, le prophète prophétise. Il dit non, ne laisse pas tes bonnes habitudes.
Même quand tu es en crise, ne laisse pas tes bonnes habitudes. Alors le prophète va lui dire, fais ce que tu as à faire. Prépare un petit gâteau d'abord pour moi. D'abord pour qui? Pour qui? Oui, toi c'est le prophète. Donc d'abord pour qui? Prépare un petit gâteau d'abord. D'abord pour moi. Mais il dit, mais après, tu vas préparer pour toi. Et puis après, tu vas préparer pour ton fils. Elle dit, mais comment ça? Bon, comme tu es prophète, c'est la parole du Seigneur. Hein? Bon, la Bible dit, au verset 14 quoi? Que la veuve de Sarepta fit selon la parole du prophète. Et qu'est-ce qui s'est produit? Verset 16. La Bible dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Quand tu accueilles bien et que tu partages, mon frère, tu vas expérimenter l'abondance. Je déclare au nom de Jésus que l'abondance sera dans ta vie. Quand tu accueilles les âmes, l'abondance sera dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que tu as ne diminuera pas. Tout ce que tu as ne diminuera pas. Ton argent ne diminuera pas. Tes finances ne diminueront pas. Tu vas expérimenter l'abondance. Tu vas expérimenter l'abondance. Au nom de Jésus. Tu vois, c'est des principes. Il faut faire ça avec foi. C'est pas il te reste 1000 francs, on te demande 500, tu commences à lutter. Et après, tu commences à pécher. Tu dis, je n'ai rien. Mais tu as quelque chose, tu n'as pas rien. Tu viens de pécher. Elle a dit, je n'ai que. Et Jésus a fait le même mystère. Il dit, ils sont venus m'écouter. Moi, j'accueille toujours bien. Qu'est-ce que vous avez? Matthieu 14. Vous avez quoi? Ah, nous n'avons que. Dis avec moi que. Nous n'avons que. Quoi? 5 pains et 2 poissons. Ah, allez-y. Va donner. Ah, mais il n'y a que ça. Tu vois, souvent les enfants, c'est ce qu'ils font, non? Tu as quoi? J'ai un bout de gâteau. Donne à ton frère. Ah, mais maman, je n'ai que ça. Hey, donne à ton frère. Parce qu'il y a un mystère. Il ne faut pas que le peu te traumatise. Alors ce matin, peut-être que tu es dans le peu. Ouvre les yeux avec ce que Jésus a fait. Le peu que tu as, que ça ne te traumatise pas. Continue à le mettre au service des intérêts du royaume. Continue à le mettre pour le salut et l'affermissement des âmes. Et là, je vois Dieu augmenter dans ta vie au nom de Jésus. On avance. Ensuite, quand il a fait ça, tu vois, il doit confirmer que quand tu fais un bon accueil, tu ne meurs pas. Juste après avoir mangé, la veuve, elle est veuve déjà. Elle n'a plus l'attention de son mari. Les jolis petits mots au début de la journée. Un mari fait ça. Bonjour bébé, tu fais ça? Ah, il est étonné, il ne sait pas de quoi je parle. Bon. Frère, il faut aller au ministère du couple et de la famille. Bonjour bébé, ça va bébé? Elle n'a plus ça. Le mari est mort. Et puis après avoir mangé, son enfant est mort. Son enfant est mort. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse mourir comme ça, prophète? C'est toi qui es venu créer des problèmes dans ma maison, prophète. Voici maintenant mon fils n'a plus de respiration. Il n'a plus de respiration, mon fils. Verset 18. Donc Dieu s'est souvenu de mon iniquité. C'était une pécheresse. Tu entends ce qu'elle dit? Dieu s'est souvenu de mon iniquité au point d'enlever mon fils. Et là, Élisée, le prophète, au verset 20, il va faire une prière. Et ce que je veux que tu vois, c'est le contenu de la prière de Élie. Regardez ce qu'il dit. Regardez. Il dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais, il pose une question à Dieu, hein? Est-ce que tu affligerais même cette veuve, chez qui, quoi, j'ai été reçu comme un autre. Qu'est-ce qu'il dit? Elle m'a bien accueilli. Son fils n'a pas le droit de mourir. Qui t'a dit que si tu donnes 100 000 et puis ton argent va finir? Non. La mort n'a pas le droit de te frapper. Dis-moi amen. La mort n'a pas le droit de te frapper. Alors sois détendu. Engage-toi au service du suivi des âmes. Donne ce que tu as avec le cœur.
Dieu ne te retranchera jamais le peu que tu as. Au contraire, il va augmenter. Quelqu'un me suit? On prend le dernier point. Alors, on a dit, premièrement, la prière. Deuxièmement, le bon accueil, qui est toujours accompagné du partage. Avec la réalité du fait que je ne manquerai jamais de rien. Quelqu'un me suit? Paul dit, vous connaissez la grâce de Dieu qui vous donne toujours, afin que possédant toujours, vous soyez toujours dans l'abondance. Tu as entendu ça? Dieu vous donne toujours, afin que possédant toujours, vous soyez toujours dans l'abondance. C'est toujours, toujours et puis toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Et enfin, comment on engage la force du suivi? La Bible dit au verset 1. Luc 15, verset 1. Les gens de mauvaise vie, ils venaient rencontrer Jésus. Ils s'approchaient tous de Jésus. Alors tous ceux qui sont nés de nouveau maintenant, ils viennent à l'église. Ils s'approchent tous de Jésus. Pour faire quoi? Pour l'écouter. Pour faire quoi? Pour l'écouter. Comment on s'engage? Ou comment on engage la force du suivi des âmes? Par la parole de Jésus. Et là, ce que je veux dire, c'est que Jésus, là, ce n'est pas un mot. La solution pour tous tes problèmes, parce que la vérité, c'est que les gens de mauvaise vie, là, ils ont des problèmes. Quelqu'un me suit? Ils ont des problèmes. Donc, ne te plains pas comme eux. Ah non, ils commencent à trop demander. Non. Il manque quelque chose. La parole de Jésus. Il doit entendre Jésus. Parce que c'est Jésus son salut. Quelqu'un me suit? Oui. C'est Jésus son salut. Question, qu'est-ce que tu lui dis sur Jésus? Bon, moi, maintenant, ça fait 38 ans. Je suis marié. Ma femme et moi, on n'a pas d'enfants. On a fait tous les hôpitaux du monde. Maintenant, je viens. Bon, peut-être que vous allez avoir une solution pour moi. La solution, ce n'est pas ta prière d'abord. Parle-lui de Jésus. Est-ce que Jésus peut le faire en 2018? Est-ce que Jésus peut libérer quelqu'un de 12 ans de chômage? Est-ce que Jésus peut visiter quelqu'un à qui il manque 1000 francs chaque jour? Parle-lui de Jésus. Il doit entendre Jésus. Parce que Jésus est la solution à sa vie. Jésus est la solution à ses problèmes. Alors la parole, c'est le point sans lequel tu ne peux pas découvrir les merveilles que le Seigneur a prévues pour toi. Donc il y a une parole de Jésus que tu dois entendre. Dans ta situation, dans ton sujet, il y a une parole de Jésus que tu dois entendre. Et ces gens de mauvaise vie, on ne les poussait pas quand même. Tu as lu le verset avec moi. On dit, ils s'approchaient de Jésus, qui eux-mêmes. Alors c'est quoi ton problème? Approche-toi de Jésus. Mais Jésus n'est pas théorique. Il est réel. Si c'est vrai, dis-moi amen. Donc c'est quoi le sujet que tu as? Avant d'appeler le ministre Alfred, va vers Jésus. Et c'est quand tu n'as pas compris la parole de Jésus que là maintenant tu viens voir le frère pour qu'il t'explique. Et puis ensemble on met la foi ensemble et on commence à parler. Là je donne un témoignage. Il y a un frère qui était vraiment une personne de mauvaise vie. Vraiment mauvaise vie. Et il est venu à l'église et puis à un moment donné il a commencé à rencontrer le désert. Le désert le frappait. Frappait au point où même pour venir à la formation il n'a pas d'argent. Le dimanche, il veut venir, il n'a pas d'argent. Et puis un jour, on l'appelle, le conseiller l'appelle, lui dit, mais ça fait 2 dimanches, je ne te vois pas à l'église. Ah non, je viendrai dimanche prochain. Dans l'espérance que la semaine qui suit, qu'il ait au moins 300 francs. Et un jour, il est venu pleurer. Alors, je n'en peux plus. Il me dit, je vais repartir dans le monde. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que là-bas, on me donnait. Je dis, ah bon? Mais là-bas, on te donne. Tu seras mort. Ou tu vas mourir. Mais avec Jésus, et là tu commences à donner la parole de Jésus. Tu dis, tu vois Jésus, il ne t'abandonne pas. Dis, ah non, ce n'est pas concret. C'est théorique encore. Je dis, non, tu vois, en fait, le problème c'est que, je vais te dire ça doucement. Tu es encore un peu trop égoïste et égocentrique. Il faut que tu sois tourné vers Jésus. Jésus, c'est comme ça que ça se passe. Tourne tes regards vers Dieu. Accroche-toi. Et puis là, tu commences à donner ton témoignage. Moi aussi, je suis passé par là. Je ne suis pas un extraterrestre. Ce n'est pas parce que tu vois aujourd'hui le frère en train de marcher. Non, je suis passé par là, mon frère. Et c'est possible. Jésus peut te sauver. Voilà la parole. Et là, ils se sont encouragés.
Et le soir, il t'envoie un message. Merci. Je crois que s'il n'y avait pas cette parole-là, je crois que je serais reparti. Que Dieu te bénisse. Et là, c'est là que tu dis, à Jésus soit toute la gloire. Donc, lorsque quelqu'un vient avec une situation quelconque, priorité, fais-le entendre Jésus. Il doit entendre Jésus. Parce que Jésus, c'est le Dieu qui guérit toute maladie, tu le sais. Il guérit le cancer encore en 2018. C'est le Dieu qui s'est livré pour faire quoi? Pour te délivrer de tout le mauvais du siècle présent. Jésus, c'est le gars qui a guéri le paralytique de 38 ans. 38 ans, il ne marchait pas. C'est le gars qui a guéri la femme à la perte de sang depuis 12 ans, une femme qui sent mauvais. Il ne l'a même pas regardé, elle a juste touché. Il guérit Jésus, il agit. Il est réel, il est concret. Quelqu'un me suit? La solution, ce n'est pas venir voir le frère parce qu'il va te donner 2000 semaines. Non, 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 non. Viens d'abord chercher la parole. Cherche la parole de Dieu. Et sur la parole, le pasteur est en train de nous amener merveilleusement sur la puissance et la force de la méditation. Donc, je vais laisser le pasteur développer ça. Maintenant, on finit. On est en train de finir. Quand tu as fait tout ça, tu as engagé la force du suivi. Tu pries pour les âmes, leur affermissement. Lundi, midi en prière. Demande à ton voisin, tu connais midi en prière? Ah d'accord, bon, il a répondu. Mercredi matin en prière, demande-le à ton voisin, tu connais matin en prière? Regarde celui qui est derrière là, tu dis, toi je ne te vois pas matin en prière. Je ne te vois pas là-bas. Mercredi matin en prière. Pour faire quoi? Porter les fardeaux des uns des autres. C'est ça la loi de Christ. C'est quoi ton problème? Je suis au chômage. On met le nom là. On prie ensemble. Jeudi, midi en prière et matin en prière. Jeudi, tu viens à matin en prière et midi en prière. Demande à ton voisin. Jeudi aussi? Non, n'aie pas honte, demande-lui bien. Jeudi aussi, tu viens? Matin et midi. Ah, d'accord. Vendredi. Non, là, vendredi, c'est le summum. Parce que là, c'est matin, midi, soir. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, matin, midi, soir. Toi, vendredi, tu viens seulement le soir. Le matin, tu étais là. Quand tu as fait ça, par la prière, tu as fait ça par le bon accueil, dans les GES. Maintenant, non, ça, dis-lui ça doucement. Demande à ton voisin, c'est quoi ton GES? Il doit te répondre. Hein? Il a dit quoi? Jérémie? Non, il n'y a pas déjà Jérémie, frère, ne nous embrouille pas. Il n'y a pas déjà Jérémie. Là, vraiment, tu es en train de nous embrouiller. Hein? Est-ce que tu as un geste? Bon accueil. Le bon accueil aussi, tu peux faire les visites. Va visiter les frères. Partage un peu. Hein? Comme elle a dit là. Partage un peu. Et puis ensuite, tu fais entendre la parole de Jésus. Alors quand tu as fait ça, tu gagnes quoi? Et là, Jésus va répondre. Il dit non. Ce n'est pas de l'activisme le suivi des âmes. C'est vraiment un sujet de conquête de votre héritage. Alors je gagne quoi? Verset 7. Regardez ce qu'il dit. Il dit, de même. Dis avec moi de même. Ça veut dire de la même manière. Il dit, il y aura plus de joie dans le ciel. Je m'arrête là. Jésus ne peut pas dire ça si ça n'est pas vérifié sur la terre. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui se passe? Il dit de même. Il y aura plus de joie dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a eu de la joie sur la terre. Donc quand tu engages la force du suivi des âmes, il est en train de dire que tu vas marcher dans un héritage de joie. Oh, il parle de quoi? La joie de sortir de la maladie et de rentrer dans la guérison. Il parle de quoi? La joie de sortir du chômage et de rentrer dans une vie professionnelle merveilleuse. Il parle de quoi? La joie de sortir de la stérilité et de rentrer dans une vie de fécondité. Il parle de quoi? La joie de sortir des limitations et maintenant de voyager comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'aller chez le marabout. Tu as besoin de suivre les âmes. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu as besoin de suivre les âmes. Il parle de quoi? De la joie. Waouh! La joie? C'est pas une émotion. Il parle pas de rire. Sauter, sauter, danser, danser. Ça, c'est après. Il parle de la joie. C'est une vertu du ciel. Hein? Il dit même Dieu est dans la joie. Mais dans l'affaire, tout le monde gagne. D'abord, Dieu lui-même. Lui prend la majorité. Plus de joie. Oui. Ça veut dire qu'il en a besoin. Dis-moi amen. Tu ne savais pas? Oui, oui. Dieu a besoin de la joie. Donc, donne de la joie à Dieu.
Et puis maintenant, il va te renvoyer ça. Frère, tu n'as pas compris. Il va te renvoyer ça. Mais quand c'est Dieu qui te renvoie ça, vous là. Et puis, maintenant, Jésus, il sait comment ça marche. Il dit non. Il dit les gens sont trop mauvais. Il dit repars dans la ville, ne pêche plus, mais ne le dis à personne. Le gars, il dit que la joie l'impacte tellement. Louez, louez, dansez, dansez, louez, louez, dansez. Qu'est-ce qui se passe? Il dit je ne sais pas. Le monsieur qui s'appelle Jésus, il m'a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Réparez kosa karaba, rikatorobosa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas. Le monsieur qu'on appelle Jésus, il m'a dit dorénavant sois féconde. Réparez kosaya. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas. Le monsieur qui s'appelle Jésus, il m'a dit sois guéri de ton cancer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas. Le monsieur qui s'appelle Jésus, il m'a dit, maintenant, sors du chômage. Qu'est-ce qui se passe? Louez, louez, dansez, dansez, louez. Oh, je veux louer à cause de la joie qui tombe sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, attendez, fini. En 2015, début 2016, quand on a commencé avec aller, tout ça là, l'enseignement. Et puis, par la grâce de Dieu, ma femme est tombée enceinte. Et une semaine avant l'accouchement, elle m'appelle. Bon, ce n'est pas un secret. Tout le monde sait que par la grâce de Dieu, je sers le Seigneur au ministère de la Santé divine. Donc j'avais rendez-vous pour recevoir les âmes. Et puis elle dit, vous savez, les femmes, elles ont la foi. Mais même quand elles ont la foi, elles sont toujours un peu émotives. Parce que la femme, elle est émotionnelle, c'est pas grave. Elle dit ce qu'elle ressent. Elle exprime vraiment ce qu'elle ressent. Ah, chérie! Je dis, le chéri que j'entends là, il n'est pas habitué. C'est un chéri un peu trop en chanson. Ah, chérie! J'ai dit oui. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train de garer. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le gynécologue, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Il a fait l'échographie. Et puis on a dit... on a dit, la colonne vertébrale est tordue. Tordue. Je dis, écoute, je n'ai pas le temps d'écouter les rararara. Va dire au médecin, mon mari a dit, il n'a pas vu dans la Bible que la colonne vertébrale de son fils est déformée. Je lui dis deuxièmement, j'ai rendez-vous, je dois recevoir des âmes. J'ai raccroché. Et puis elle m'a rappelé. J'ai dit, j'ai fait comment? J'ai dit, va faire une contre-expertise. Maintenant, là-bas, hein? Là-bas, c'est direct. L'échographie, là, quelques heures après, tu as les résultats. C'est direct. Et le lendemain, elle reprend rendez-vous. Échographie. Non, madame, tout va très bien. Dansez, dansez, louez, louez, dansez, dansez, louez, louez, dansez, dansez, louez. Et puis là, ça a coupé. Et puis, j'ai vu la joie là n'a pas duré. J'ai dit, Dieu me dit, va faire une deuxième contre-expertise. Expertise, hein? Ce n'est pas docteur, c'est professeur. Dis avec moi professeur. Oui. Professeur, il faut encore contre-expertise. Non, madame. Tout va très bien. Dansez, dansez, louez, louez, dansez. Louez, louez, dansez, dansez, louez. Quand tu es engagé dans le suivi des âmes, sans inquiétude, sans préoccupation, la joie du Seigneur sera continuelle dans ta vie. Alors je te vois vivre la joie au nom de Jésus. Je te vois vivre dans la joie au nom de Jésus.
Tu sors de la maladie au nom de Jésus. Tu sors des blocages au nom de Jésus. Tu sors des limitations au nom de Jésus. Maintenant, attends. Maintenant. Reko Sataraba. Rakatamarabos. Lève les mains pour recevoir la grâce d'engager. La grâce d'engager. La grâce d'engager. La force du suivi. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Élève les mains, prie, 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 prie. Reçois la grâce d'engager la force du suivi. Rakotarama. Ta vie a rendez-vous avec la joie. Ta vie a rendez-vous avec la joie. Je dis reçois la grâce maintenant de sortir de la sorcellerie. Reçois la grâce. Rakotarabararo sekere baba baba baba. Rikanere bo shekere baba baba. Yakoze keteba. Je dis reçois la grâce. Ne sois pas distrait. Prie mon frère, demande la grâce. La grâce. La grâce d'engager la force du suivi. Yere papa papa papa. Rakote perea. Ta vie a rendez-vous avec la joie. Ta vie a rendez-vous avec la joie. Yakatoza. Demande la grâce. Demande la grâce de recevoir la force d'engager le suivi des âmes. Yepare rekere mararosa. Reparosa. Yekaramararoseke. Est-ce que tu es en train de demander la grâce? Est-ce que tu es en train de demander la grâce? Est-ce que tu es en train de demander la grâce? Est-ce que tu es en train de demander la grâce? Demande-la. Ne t'arrête pas. Reketeba. Brandorogozekereba. Demande la grâce. J'ai dit ta vie a rendez-vous avec la joie. Ta vie a rendez-vous avec la joie. Fini les frustrations. Fini les limitations. Rakosa. Brakezeyarava. Tu sors de la sorcellerie pour connaître la joie. Tu sors des limitations pour connaître la joie. Tu sors des blocages pour connaître la joie. Tu sors de la maladie pour connaître la joie. Yikateyaba, yeketeba, bareyere marebo sekereba. Nabareke yege, shakara. Demande la grâce. Demande la grâce. Oh, Shakarema. L'onction du Seigneur est là. Demande, demande, demande la grâce. Yakarama rebo sataraba. Au nom de Jésus. Maintenant, je déclare par la foi, l'onction du Seigneur est là. Reçois la grâce maintenant d'engager pleinement le suivi des âmes. Reçois. Si tu es d'accord pour recevoir par la foi, lève les mains. Maintenant, reçois la grâce. 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 Je vois un changement dans ta vie. Je vois un changement dans ta vie. Parce que tu reçois cette grâce. C'est une question de semaine. C'est une question de mois. L'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Roka parara roshekere yaramarabosa. Parekete baba baba. Reçois, reçois, reçois la grâce. Reçois la grâce. Yikate barero sekere yaraba. Reçois la grâce d'engager la force du suivi pour une vie qui marche pleinement dans la joie. Reçois. Yakato zekereba. Reçois. Rikatorobo zekereba seyaba. Reçois. Reketerema. Yarabose. Reçois. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Oh, Shakarabararosa. Reçois, reçois, reçois. J'ai dit reçois la grâce. Ce matin, maintenant, maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce d'engager la force du suivi. Reçois. Réparer que te rabaro shakataba. Rokatabaro. Église, lève les mains. Église, lève les mains. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Reçois la grâce de vivre pleinement dans la joie à cause de la force du suivi.
Reçois pleinement la grâce de vivre dans la force de la joie à cause de la force du suivi. Reçois. Rekata pararosa katarabas. Reçois Jésus. Jésus, merci. Parce que tu nous as donné la grâce. Maintenant, que la grâce de marcher et d'engager la force du suivi nous soit communiquée au nom de Jésus. J'ai dit que la grâce d'engager la force du suivi nous soit communiquée au nom de Jésus. Merci Jésus, à toi qui nous as donné. Nous voulons te donner toute la gloire. Toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, il y a au moins une personne à qui Dieu veut faire vivre une joie continue. Jean 3, verset 3. La Bible dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Alors que nous avons la tête inclinée, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas voir la joie. Tu ne peux pas voir la joie si tu ne rentres pas dans le royaume. Alors je t'en supplie, là où tu es, alors que les autres ont la tête inclinée et que nous sommes en train de t'encourager, lève simplement la main là où tu es. Tu veux revenir à Jésus, tu vas peut-être à l'église, mais tu sais que tu n'es pas reconnecté avec Dieu. Lève simplement la main, je t'en supplie. Lève la main, Dieu veut te ramener à lui pour que toi aussi tu sois bien accueilli, pour que toi aussi qu'on te partage et pour que toi aussi tu reçoives la parole de Jésus. Reçois simplement, lève simplement la main, lève la main, simplement lève la main. Lève la main. Tu ne peux pas voir la joie. C'est impossible si tu ne rentres pas dans son royaume. Rakosa Karaba. Oh, il y a encore une personne, mon frère, ne te gêne pas. Ma soeur, ne te gêne pas. Peut-être qu'il y a des raisonnements. Merci, mon frère, merci, ma soeur. Je t'en supplie. Encore 30 secondes pour donner la chance à quelqu'un d'expérimenter la joie du Seigneur chaque jour. Là où tu lèves la main, lève bien la main quand on te voit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors comment on fait pour entrer dans le royaume et pour naître dans le royaume? La Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul dans Romains 10, au verset 9 à 10. Romains 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ça te concerne toi, parce qu'il a dit tu seras sauvé. Alors je t'en supplie, là où tu es, tu vas juste faire un acte supplémentaire. Jésus n'a pas eu honte de toi. Alors n'aie pas honte de lui. Il s'agit de ta vie. Il s'agit d'un nouveau rayonnement. Mets-toi simplement debout. Alors que tu as levé la carte, mets-toi simplement debout. Nous allons prier avec toi, nous te supplions. Merci mon frère, merci ma soeur. Mets-toi debout. Alors selon qu'il est écrit dans cette parole, dans Romains 10 au verset 9, tu vas confesser dans ta bouche, de ta bouche, parce que tu as cru. Tu as tellement cru que tu t'es même levé. Alors ce matin, tu vas simplement répéter après moi, alors que l'assemblée va répéter avec nous aussi pour couvrir. Tu dis, Seigneur Jésus, merci. J'ai entendu ta parole. Ce matin, je confesse mes fautes. Je te demande pardon pour ma vie antérieure, pour ma mauvaise vie. Maintenant, tends-moi la main et accepte-moi dans ton royaume. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et bien plus que tu es ressuscité. Maintenant, je sais que je suis sauvé dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.